regardé sans forme. Il dit, regarde-moi bien. L'homme a fixé les regards de Pierre. Pierre dit, ah, ce que j'ai est plus précieux que ce que toi tu attends que je te donne. Alléluia. Il dit, tu attends l'or, tu attends l'argent, mais je te donne ce qui est plus que cela. Qui va t'introduire dans une dimension où même l'or et l'argent pour toi. Alléluia. 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 Jesus. Alléluia. Pierre va passer simplement sa route et la Bible va dire quoi? Les gens venaient placer les malades sur sa route. Regardez, la Bible s'opérait des miracles extraordinaires. Bien aimé par les mains de Paul. Mais aussi Pierre, lorsqu'il passait simplement, bien aimé, son ombre guérissait les malades. Et ceux qui étaient possédés par des esprits impurs, alléluia, étaient libérés sur le champ. L'ombre d'un homme, d'une personne, ce n'était plus, alléluia, Pierre, mais c'est Dieu qui marchait au travers de Pierre. Ça, c'est l'œuvre de l'immortalité. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors la Bible dit, quel que soit ce que l'ennemi va faire contre toi, ça va rencontrer, alléluia, l'invincibilité. Ça va rencontrer, bien-aimé, alléluia, oh, l'indestructible. Alléluia, alléluia. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alléluia, et que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Le secret, bien-aimé, est dans cette dimension. Alléluia. J'aimerais définir les choses. Dites-moi cette définition des choses. Définissons des choses. Dites-moi cette définition des choses. Définissons des choses. Ah, alléluia. Amen. Dites-moi ça va être ton but. Ça va être ton but. Dites-moi ça va être ton objectif. Ça va être ton objectif. Dites-moi ressemble au Seigneur. Ressemble au Seigneur. Dites-moi ton objectif. C'est être l'image de Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a une différence entre celui qui prie. Alléluia. Quelqu'un peut dire, moi je prie. Il y a une différence qui est entre celui qui prie, alléluia, qui va à l'église, et celui qui est converti. Dites la conversion. La conversion. Dites la conversion. La conversion. Bien aimé, la différence est au niveau du changement et de la transformation. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui prie simplement, bien aimé, n'expérimente pas une véritable transformation. Alléluia. Amen. Mais celui qui est converti va dans le sens de la croissance selon Dieu. Dis à toi, la croissance selon Dieu. La croissance selon Dieu. Dis à toi, c'est ce que Dieu attend de toi. Dis à toi, c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi un réel changement. Alléluia. Non simplement que tu viennes, bien aimé, comme disent d'autres personnes, chauffer les bancs. Alléluia. J'aime pas ce terme. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que tu ne viens pas chauffer les bancs. Alléluia. En réalité, tu es un dangereux. Un dangereux de Dieu, un instrument du Seigneur qui est préparé. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu te trouves dans ta place. Donc, la différence, bien aimé, se trouve au niveau du changement et de la transformation. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Regarde. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, la Bible dit quoi? Bien aimé, ceux qui véritablement marchent selon la chair, la Bible dit qu'ils sont morts quoique vivants. Amen. Donc ils ne peuvent pas expérimenter l'immortalité tant qu'ils n'ont pas franchi, bien aimé, l'étape de recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Pour naître de l'esprit. Alors quand on parle de la nouvelle naissance, on voit qu'il y a une vie qui commence. On voit qu'il y a une vie qui commence. C'est la vie. La vie. Vous savez, la vie a un potentiel contrairement à la mort. Alléluia. Ce sont deux choses qui sont opposées. La mort, bien aimé, ne peuvent réclamer, alléluia, que ceux, bien aimé, qui en eux se trouvent sa sémence. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul dit, bien aimé, que lorsque ce corps aura atteint l'immortalité, parce qu'en fait, en nous, la sémence de la mort, en devenant chrétien, en croissant, en grandissant selon Dieu, la sémence de la mort, bien aimé, meurt petit à petit. Alléluia. Amen. À petit feu. Jusqu'à ce que tu expérimentes le niveau de l'immortalité. C'est-à-dire que quand la mort te cherche, il te trouve. Jésus a dit quoi? Il a dit le diable vient. Alléluia, le diable arrive. Mais il n'a rien à moi. Alléluia. Lorsque la mort ne trouve, bien aimé, en toi, il ne trouve en toi quelque chose de lui, sa sémence, bien aimé, alléluia, il va échouer alors dans chaque mission. Alléluia. Amen. Dans chaque mission qu'il aura programmée contre toi. Alors regarde un peu. Alléluia. Bien aimé, la vie se développe. Dis-toi, la vie se développe. La vie se développe. Dis-toi, la vie se développe. Dis-toi, la vie se développe. Mais la mort se désintègre. Et aussi se décompose, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as dit quelqu'un bien aimé en pleine vie, alléluia, en pleine croissance, en train de pourrir, en bonne santé en train de pourrir? Non, alléluia. Mais est mort
Si on le laisse un jour, 2 jours, alléluia, il commence à se décomposer. C'est ça le mystère, en fait, de la mortalité et de l'immortalité. Paul est en train de dire que cette transformation amène à nous la nature de Dieu, qui fait de sorte à ce que, alléluia, au lieu de désintégrer, de pourrir, alléluia, et de disparaître, bien aimés, nous croissons, alléluia, alléluia, nous nous développons, bien aimés, et nous poussons, alléluia, comme des palmiers. Yes. Alléluia. Alors j'ai défini la transformation. Qu'est-ce que la transformation? Alors la transformation est un processus. Dis à ton voisin processus. Dis à ton voisin processus. Tu viens dans le Seigneur aujourd'hui, alléluia. Tu dois travailler de sorte à ce que, bien aimé, chaque jour, que tu grandisses. En fait, la transformation est un processus, bien aimé, de la croissance chrétienne ou de la croissance spirituelle. Alléluia. Un chrétien doit grandir. Alléluia. Parce qu'il y a la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la nourriture. Amen. Il y a, comment ça s'appelle, la provision. Dieu a libéré la provision spirituelle. Au travers de la prière, au travers, bien aimé, de la communion fraternelle, il y a 4 choses qui fait qu'un chrétien grandisse. C'est la vie de prière. Deuxièmement, c'est, comment ça s'appelle, la méditation de la parole de Dieu. Troisièmement, c'est la communion fraternelle. Alléluia, les chrétiens doivent fréquenter d'autres frères, d'autres sœurs. Et quatrièmement, alléluia, c'est le témoignage. Les chrétiens doivent témoigner à d'autres personnes ce que lui-même est devenu en Christ et ce qu'il expérimente. Alléluia. Amen, amen. Ce sont 4 choses, bien aimées, qui constituent en fait comme les 4 pieds de la chaise là où il est assis, le frère Papy. Alléluia, le Papy aimé. Donc la chaise a combien de pieds? Il a 4 pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à toi, c'est la prière. La prière. Dis à toi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dis à toi, c'est la communion fraternelle. Dis à toi, c'est le témoignage. Les 4 choses participent, alléluia, au bien-être de la croissance spirituelle. Ça permet une communion intense avec le Seigneur. Donc je disais que la transformation, c'est un processus de la croissance chrétienne qui se manifeste par un changement profond de caractère. Dis à toi, c'est le caractère. Oh Seigneur, ceux qui t'ont connu, bien aimé, il y a 2 ans, 3 ans, est-ce que lorsqu'ils te voient, alléluia, ils voient une personne avec le même caractère qu'autrefois? Non. Alléluia. Amen. Paul pouvait dire autrefois lorsque nous étions encore. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'en lui, bien aimé, il y avait un réel changement. Il avait expérimenté une vie autre qu'il avait vécue. Au point où il va dire les choses qui étaient pour moi comme des gains. Alléluia. Amen. Tout ce qui était comme des objectifs avant, il dit je les regarde comme la boue maintenant. Alléluia. Amen. Ça a perdu son import. Ils ont perdu leur importance. Alléluia. Amen. Il dit à cause de Christ et aussi à cause de l'excellence, de la connaissance, alléluia, de Christ. Amen. Lorsqu'on connaît Jésus, bien aimé, ses priorités changent. Les préoccupations de ta vie changent. Ta façon de voir les choses change. Amen. Lorsque ce corps corruptible, alléluia, aura revêtu l'incorruptibilité, même tes yeux vont voir autrement. Alléluia. Amen, amen. Dieu va te poser la question, que vois-tu? Et quand tu vas répondre, Dieu va dire, tu as bien vu. Alléluia. Amen. Comme il a dit à Jérémie, tu as bien vu. Alléluia. Il y a des personnes qui voient encore mal. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu afin que ceux qui voyaient ne voient plus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne voyaient pas, alléluia, voient. Dieu a commencé à voir autrement. Dieu a commencé à voir autrement. Le changement, la transformation selon Dieu t'apporte un caractère. Alléluia. Même là où les autres voient, il est chaos. Toi, tu vas autrement. Tu dis tout va bien. Alléluia. Tu ne trembles pas. Là où les autres voient la destruction, là où les autres crient, tremblent, murmurent, alléluia, gémissent, toi tu dis tout va bien. Parce que mon Dieu est au contrôle. Alléluia. 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 Même lorsque la barque est prise par des flots, alléluia, en pleine nuit, et que vous voyez bien aimé quelqu'un s'approcher, ne dites pas c'est un fantôme. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, crois au Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, crois au Seigneur Jésus. Alors c'est un processus de la croissance chrétienne qui se manifeste par un changement profond de caractère et aussi de maturité en produisant des fruits dignes d'une personne qui a réellement rencontré Christ. Dis à ton voisin les fruits. Les fruits. Dis à ton voisin les fruits. Dis à ton voisin les fruits. Alléluia. Alléluia. Alors la transformation selon Dieu, bien aimé. Alléluia. C'est une vie, bien aimée, ou une façon de vivre qui démontre que tu, comment ça s'appelle, que tu appartiens à Christ, bien aimé, et que tu reflètes la vie, alléluia, de Christ. Regardez, la Bible va nous raconter une anecdote. Il va nous dire que la première fois où les chrétiens ont été appelés chrétiens, c'était où? La première fois où les disciples ont été appelés chrétiens, c'était où? À Antioche. Alléluia. Alléluia. Merci mon fils, Dieu te bénisse. Alléluia.
Quelqu'un va lire Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Alléluia. Yes. Alléluia. Acte 11, 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Yes. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Oh. Ce fut à Antioche que, Pour la première fois, première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Antioche n'était pas la première église. Lorsqu'il y a eu le réveil à Jérusalem, alléluia, la première église est née. C'est alors que les missionnaires sont partis. Mais regarde, à Antioche, la Bible va raconter une anecdote. Alléluia, alléluia. Parce qu'il y avait eu un réel changement. À Jérusalem, il y a eu un réveil. L'église est née. Les gens, alléluia, se sont convertis. Ils étaient zélés pour Dieu. La Bible dit même que 3000 personnes sur la prédication de Pierre. Et l'église croissait, alléluia, en nombre. Et la Bible va dire même que, alors ils étaient tous un cœur, un seul cœur et une seule âme. Au point où personne ne disait que ses propres biens lui appartenaient en propre. Alléluia. Ils se le partageaient. Il y avait la communion fraternelle. Mais la Bible va nous amener à un autre niveau en parlant donc de l'église d'Antioche. En disant que c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Alléluia. Quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Alléluia. Bien aimé, la transformation selon le Seigneur se produit de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur. De l'intérieur. De l'intérieur. La Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Travaille ton intérieur. Travaille ton intérieur. Travaille ton intérieur. Travaille ton intérieur. La croissance et la transformation selon Dieu, alléluia, bien aimé, n'est pas l'apparence de la piété qu'on peut voir de l'extérieur. Alléluia. C'est-à-dire une forme d'une sanctification complètement erronée. Ça, c'est l'apparence de la piété. Alléluia. Paul dit que beaucoup auront l'apparence de la piété. Alléluia. Mais sans. Oh, alléluia. Sans expérimenter véritablement ce qui en fait la force. Alléluia. Ce que Dieu fait, ce n'est pas l'apparence de la piété. Alléluia. Mais l'intérieur doit être affecté, doit changer. Alléluia. 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 Dieu la pureté du cœur. La pureté du cœur. Cette transformation se produit, bien aimé, de l'intérieur vers l'extérieur. Si l'intérieur est pur, avait dit Jésus. Alléluia. Il a dit pharisiens hypocrites. Alléluia. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, alors que l'intérieur est rempli de toutes sortes de saletés. Alléluia. Il a dit c'est là où vous devriez commencer. Dieu a choisi l'intérieur. Dieu a choisi l'intérieur. En regardant les disciples, alléluia, ces personnes bien aimées n'ont pas regardé l'extérieur, mais ils ont attendu. Alléluia. Ils ont attendu à regarder leur façon de vivre, en les examinant. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était passé à l'intérieur de ces personnes. Et donc qui impactait, qui influençait maintenant leur comportement, leur langage, leur façon d'agir. Alléluia. Mais Dieu a choisi ça doit commencer à l'intérieur. 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 En réalité, toi-même bien-aimé, Dieu a choisi toi-même. Dieu a choisi toi-même. Dieu a choisi toi-même. Mais aussi d'autres personnes. Alléluia. Doivent remarquer que tu es passé, bien-aimé, de la vie de la chair à celui de l'esprit. Alléluia. Dieu a choisi ça doit se voir. Dieu a choisi ça doit se remarquer. Oh, bien-aimé. Alléluia. Si personne ne voit ton changement, c'est que c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que toi-même tu le vois? Amen. Alléluia. Ça fait combien de temps que tu as commencé à changer? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des conséquences. On en parlera tout à l'heure. Alléluia.
lorsque la transformation apporte ses conséquences, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Jésus a dit qu'il n'y a rien pour rien. Alléluia. Alléluia. Et rien ne manque de récompense. Tout ce que nous ferons en bien, dans la direction, dans le sens de la volonté de Dieu, aura bien aimé son couronnement. Alléluia. Il y aura sa récompense.